Et c'est dans Proverbe au chapitre 3, à partir du verset 5 à 10. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, car ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Le titre, c'est « Comment faire confiance au Seigneur ». Comment faire confiance au Seigneur. Avant d'abonder, je vais vous raconter une histoire, une petite histoire. Je ne sais pas si M. Bansé était là quand le Nigérien nous l'a raconté. Il y a un couple qui est sorti, qui voyageait et qui devait traverser une forêt. Et puis au beau milieu de la forêt, il y a des coupeurs de route qui ont arrêté le couple. Non seulement pour les déposséder de ce qu'ils avaient, mais certainement aussi pour, en tout cas, les brimer, sinon les tuer. Alors l'homme s'est mis à trembler. Alors la femme était derrière. L'homme s'est mis à trembler, trembler de tout son corps. Et la femme ne tremblait pas, la femme réfléchissait. Et à un moment donné, elle a trouvé la solution. Elle dit à son mari, tremble, tremble. C'est comme ça que ton wak là te fait. Tremble, tremble. Parce qu'il y a 2 ans, tu as tremblé et tu as tué 4 personnes. Il y a un an de cela, tu as tremblé, tu as tué 6 personnes. Alors tremble. Alors, quand les coupeurs de route ont vu ça, ils ont cru qu'effectivement c'était son gris-gris, quoi. Ils ont pris la fuite. Et puis l'homme qui revient vers sa femme qui dit, chérie, comment tu as connu mon secret? Alors que lui tremblait de peur. Comme quoi les femmes sont plus ingénieuses que nous. Elles peuvent trouver des solutions idoines. Comment faire confiance au Seigneur? La confiance est un élément indispensable dans la vie et surtout dans les relations humaines. Sans confiance, eh bien, il n'y a pas de réalisation puisque on ne peut rien faire ensemble. On entend souvent dire « fais-moi confiance ». Si les hommes peuvent le dire et le demander de leurs semblables, à combien plus forte raison Dieu doit-il l'exiger de ses enfants? Et surtout dans ses relations avec ses enfants. Mais comment lui faire confiance? En un mot, comment avoir foi en lui? La confiance est une marque d'amour. Faire confiance, c'est aimer et vice-versa. Mais puisque nous parlons de foi, soulignons qu'il y a 3 dimensions de la foi. Je parle de 3 dimensions de la foi qui nous sont dépeintes par 3 mots pas italien, latin. Il y a ce qu'on appelle la foi assensus, qui est l'assentiment. Dans Matthieu chapitre 9, verset 22, nous trouvons ce genre de foi. C'est l'engagement du chrétien qui croit et qui fait croître sa foi. Il y a un effort personnel, il y a une recherche personnelle. C'est quelqu'un qui peut, qui lit, qui cherche et qui veut que sa foi grandisse. C'est pourquoi il peut parler de sa foi. Le chrétien, des fois nous parlons de ma foi. Ma foi est grande ou ma foi est petite. Ma foi est souffrante. Ma foi est chancelante.
parce que c'est, disons, c'est une recherche personnelle, c'est un effort personnel. Soit par la lecture de la parole de Dieu, soit par la prière, ou bien les livres que nous lisons, les cassettes que nous écoutons, histoire de faire grandir notre foi. Romains 1:8 parle de cette dimension de la foi. La deuxième dimension, c'est ce qu'on a appelé le fidelitas. Fidelitas. Hébreux 11:24, c'est la foi à l'œuvre. C'est la foi qui s'exprime en dehors. C'est la foi qui passe à l'œuvre. C'est la foi qui non seulement a été vécue dans le privé, mais s'exprime dans le public pour que les gens puissent voir. C'est l'engagement responsable du chrétien, aussi bien en public qu'en privé. Jacques 1, 18 à 20. Et puis, troisièmement, il y a ce qu'on appelle le fiducia. Fiducia, qui est l'assurance personnelle du chrétien, qui sait que son Dieu est digne de confiance. Et il se souvient de la fidélité de Dieu transmise par les récits bibliques. La fidélité de Dieu transmise par les récits bibliques. Le psaume 23 est un exemple de ce genre de foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que c'est une assurance personnelle que Dieu est digne de confiance. Notre réflexion va porter sur la dernière dimension de la foi ou de la confiance en Dieu. Parce que quand on parle foi, confiance, c'est la même différence. Parce que ça traduit la même chose. Alors, comment faire confiance en Dieu? Il faut faire confiance en Dieu dans toutes choses. Le verset 6 le dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Faire confiance en Dieu dans toutes choses. Quand le chrétien ne met pas sa confiance en Dieu dans toutes choses, cette indépendance l'amène à passer à côté de la bénédiction de Dieu. Il faut reconnaître Dieu dans toutes choses. Et il faut faire confiance en lui dans toutes choses. Autrement dit, nous avons tendance à donner une partie de notre vie à Dieu et puis réserver une partie à nous-mêmes. En se disant, si ça ne marche pas ici, ici ça marchera. Je vous racontais l'histoire de l'homme qui est parti reprendre l'Eucharistie dans l'église catholique. Et le prêtre a remarqué qu'il y avait la croix, mais il y avait à côté aussi marbre, je ne sais pas comment on a traduit ça, des amulettes. Et le prêtre a dit, ah, là, bazar là, marbre, marbre sont de pique. Mon père, marbre sont de pique. C'est au cas où ça ne marche pas, que ça là, on puisse faire le cours à cette deuxième solution. Faire confiance au Seigneur nous apporte aide et direction. Le psaume 37, verset 40 nous dit, « Le Seigneur les aidera parce qu'ils lui font confiance. » Le Seigneur les aidera parce qu'ils lui font confiance. Donc, faisons confiance au Seigneur dans toutes choses. Nous sommes appelés aussi à faire confiance au Seigneur pour toutes choses. Non seulement dans toutes choses, mais pour toutes choses. Pour nos besoins, pour les besoins des autres. Nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur pour toutes choses. Le psaume 37, verset 3, nous dit confie-toi à l'Éternel et fais le bien,
et tu seras nourri. Confie-toi à l'Éternel, fais le bien et tu seras nourri. Si nous faisons confiance au Seigneur pour toutes choses, alors le Seigneur lui-même nous surprendra par la manifestation de sa puissance et par la capacité de ses dons. Si nous faisons confiance au Seigneur pour nos besoins, le Seigneur prendra soin de nous. C'est pourquoi Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Si nous voulons faire le bilan, si chacun de nous veut s'asseoir ce matin-là faire le bilan, et d'une façon comparative, vous voyez ce que vous étiez au village, là où chacun de nous est né, à part ceux qui ont eu la chance de naître à Ouaga. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans les villages. Vous avez des gens qui sont là-bas, vos compagnons de jeu, qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quand vous les voyez, on dirait que c'est les anciens du jour. Tellement ils ont vieilli, il n'y a plus de dents. Hein, la cola là a rougi, sinon le tabac, les yeux rouges. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est Dieu qui nous a bénis. C'est Dieu qui nous a élevés. C'est Dieu qui nous a accompagnés. C'est vrai que même étant ici, nous avons nos besoins. Mais si nous comparons à ceux avec lesquels nous avons grandi, des gens qui étaient peut-être plus intelligents que nous et qui n'arrivent pas à la hauteur de notre cheville, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi faisons confiance à Dieu dans toutes choses. Même dans les moindres détails. Dieu s'intéresse aux détails de notre vie. Il s'intéresse aux détails de notre vie. Et il intervient d'une façon détaillée dans notre vie. Seulement quand on avance dans la foi, on a tendance à être un peu plus compliqué. Et on oublie les détails de notre vie. On pense gros. Et on oublie les détails. Alors que Dieu est dans les détails. On dit que le diable est dans les détails, mais c'est parce que Dieu aussi est dans les détails. Et il se plaît à nous exaucer même dans les détails. Combien de fois des gens, surtout nos sœurs, qui prient d'une façon détaillée. Des fois, c'est le sel qui a manqué. Et quelqu'un est venu donner du sel. Des fois, c'est comment on appelle ça? Les ingrédients de la sauce, là. Le koura-koura, le kalalou. Non, c'est pas le koura-koura. Le sumbala. Le sumbala qui a manqué. Et voilà une voisine qui vient et dit, voisine, est-ce que ton sumbala là, j'avais un peu de sumbala, est-ce que... Et la brave dame qui dit, Dieu merci. Merci parce que même dans le sumbala, tu m'exauces. C'est une histoire réelle. Et ce sont des histoires réelles. Bon, les hommes sont grossistes. Seigneur, bénis la maison. Seigneur, bénis le boulot. Et puis, on ne va pas dans les détails. C'est au Seigneur de détailler les choses. Faisons confiance au Seigneur dans toutes choses. Quand les chrétiens manquent de comprendre que tout ce qu'ils ont leur vient de Dieu, alors ils mettent à côté certaines choses pour eux-mêmes. Ils attribuent tout à leur propre effort ou bien à leur savoir-faire. Il y a des chrétiens qui pensent que, bon, moi je suis ce que je suis. En fait, bon, quand on parle de Dieu, mais c'est moi-même. Il n'y a rien à tourner. Ou bien c'est mon intelligence qui m'a donné, m'a permis de crier et d'avoir ce que j'ai. Non. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Et nous devons le reconnaître. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que tu as? Plutôt Jésus, dans les évangiles, il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Sans lui, nous n'avons rien, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Acte 17, 22 nous dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons le mouvement, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons tout en lui. S'il nous donne la vie, s'il nous donne le mouvement, s'il nous donne l'être, eh bien, c'est parce qu'il veille sur nous et tout nous vient de lui. Autrement dit, nous ne pouvons absolument rien avoir de nous-mêmes. Dieu pourvoit aux besoins de celui qui croit. Troisièmement, faire confiance au Seigneur avec toutes choses. Faire confiance au Seigneur avec toutes choses. Matthieu 6, 21 nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Je crois que Ananias et Saphira ont fait cette expérience-là. Quand Barnabas a vendu tout son champ et qu'il est venu apporter, et que d'autres personnes aussi ont vendu leur champ, ils ont apporté le produit de la vente aux apôtres pour une koinonia, c'est-à-dire un service communautaire. Lui aussi, il est parti, il a voulu faire comme les autres, mais en se réservant le droit de conserver quelque chose. Il a pris une partie, ensemble, ils ont pris une partie. Et quand Pierre a dit, est-ce que c'est tout? Ils ont dit, voilà, c'est tout. Alors que ce n'était pas tout. Il y a des gens qui ont peur de faire confiance à Dieu avec leurs biens. Ils s'accrochent à leur trésor, comme si cela ne devait pas leur être enlevé. De toute façon, les trésors, c'est pour un temps. Même qui que tu sois. Et la preuve est que il y a des Kadhafi qui sont partis. Où est leur trésor? À quoi leur sert maintenant leur argent et tout leur trésor? Rien. Rien. Le jeune homme riche était l'exemple parfait de celui qui voulait suivre le maître, mais qui ne voulait pas lui faire confiance avec ses biens à lui. Ses biens, je veux suivre la voie, mais ne me parlez pas de mon argent. Ne me parlez pas de mes biens. Et la Bible nous dit qu'il est reparti triste parce qu'il avait des grands biens et il ne voulait pas faire confiance à Jésus avec ses biens. Il voulait vraiment gérer ses biens comme il le voulait, suivre Dieu, mais ne pas avoir à répondre devant Dieu de ses biens. Nous devons changer de priorité. Nous nous considérons simplement comme des intendants des biens que Dieu nous confie. Nous sommes des intendants, des gérants de ce que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas les propriétaires. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Quel que soit ce que nous avons, c'est Dieu. Matthieu 6, 33. Nous devons faire confiance au Seigneur, quatrièmement, à travers toutes choses. 2 Corinthiens 4, 17 nous dit, nos légères afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire. Faire confiance au Seigneur à travers toutes choses. Certaines personnes sont prêtes à faire confiance au Seigneur quand tout va bien. Mais dans les difficultés, ils ont recours à autre chose. C'est pourquoi Achille Mbembe, dans son livre Afrique indocile, disait « Le matin à l'église, le soir chez le sorcier ». Et c'est une triste réalité que je crois qu'il y a des gens qui peuvent rendre témoignage ici. Qu'avant votre conversion, vous avez rencontré certaines personnes, certains chrétiens dans certains lieux. Quand ça va,
tout va bien. Mais dès qu'il y a un moindre problème, alors c'est eux aussi qui se retrouvent avec les non-convertis cherchant les mêmes moyens de résoudre les quelques problèmes que nous avons. Au lieu de simplement faire confiance au Seigneur à travers toutes choses. Et nous devons lui faire confiance dans les épreuves, car Dieu a un but qu'il poursuit dans notre vie. Quelle que soit l'épreuve, Dieu a un but qu'il poursuit. La Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de réussite sans épreuve. Il n'y en a pas. Même dans la vie pratique, ce sont les épreuves qui nous font grandir. Ce sont les tests. Quand nous devons, pour avoir un travail, il faut passer un test. C'est une façon de vous mesurer. Si vous avez échoué, vous allez vous préparer pour les prochains tests. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie matérielle, physique. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. Faire confiance dans les temps difficiles plaît au Seigneur. Quand ça ne va pas, et que nous puissions dire, Seigneur, comme dit Job, même si tu me frappes, je vais te faire confiance. Amen. Et Job était vraiment durement éprouvé. Et il dit, même si tu me frappes, je vais te faire confiance. Et Habakkuk le disait, les figuiers ne produiront pas, la vigne ne donnera rien, les troupeaux manqueront dans le pâturage, mais je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on reconnaît les vrais chrétiens. C'est dans les moments difficiles, quand ça ne va pas, qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Parce que eux, au lieu de paniquer, au lieu de crier, eh bien, ils disent, je sais que mon Dieu est vivant, qu'il se lèvera et qu'il m'assistera. Amen. Au moment indiqué, il sera dit de Jacob, c'est l'œuvre de l'Éternel. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Cette confiance est source de victoire pour nous ici-bas et dans la vie à venir. Alors pour conclure, je dirais simplement, nous pouvons faire peu confiance au Seigneur, mais jamais trop confiance en lui. Nous n'avons jamais fait trop confiance au Seigneur. Parce que quand on dit « j'ai trop fait confiance », ça veut dire que j'ai eu foi et la chose ne s'est pas accomplie. J'ai été trompé, j'ai été déçu, mais le Seigneur ne déçoit jamais. On ne peut jamais faire trop confiance au Seigneur. Parce que dès lors que nous avons confiance en lui, eh bien, à partir de ce moment, le Seigneur, il se manifeste et il nous surprend et il nous dit, tu as eu confiance en moi, voilà ce que je vais faire et ce sera au-delà même de ce que tu peux imaginer ou rêver. Il nous bénit au-delà de nos attentes quand nous lui faisons confiance, au point que nous puissions dire, eh bien, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Faisons confiance au Seigneur. Dans cette année nouvelle, faisons confiance au Seigneur pour nos projets. Faisons confiance au Seigneur pour notre croissance spirituelle. Faisons confiance au Seigneur pour nos familles. Faisons confiance au Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Ne regardons pas aux événements extérieurs. La Bible nous dit que si nous regardons aux manifestations extérieures, eh bien, nous n'allons pas semer la semence de la foi. Mais si nous faisons simplement, nous regardons au Seigneur et nous faisons confiance, il agira. Amen. Il agira.
et il va glorifier son Seigneur. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fêlin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que la le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents que d'être un grand roi vêtu de fêlin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux